Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler d'American Horror Story. Bon, alors au final, je suis assez content d'avoir fait une seule vidéo pour les 3 derniers épisodes parce que franchement, je pense que ça aurait fait 3 toutes petites vidéos tellement il n'y a pas grand chose à dire sur ce final qui est très très décevant. Alors je me suis complètement planté dans mes prédictions au niveau de la structure, je pensais qu'on allait entrer dans le vif du sujet dès l'épisode 8. Bah oui, parce que dès le début de l'épisode 8, on reprend là où le 7 s'est arrêté, avec l'exécution de Baldwin, Meade et Ariel. Et je pensais du coup que voilà, c'était ça, quoi, que Langdon allait se vénère comme un fou et déclencher l'apocalypse. Non, non, il va dans le bois en attendant que son père lui dise quoi faire. Putain, mais c'était tellement pathétique. Il était là, dans les bois, à pleurnicher. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est l'antéchrist, bordel! Alors il s'ensuit tout un tas de visions, plus ou moins réussies. Ouais, on a l'impression que c'est plutôt pour faire durer l'épisode qu'autre chose. Alors il est recueilli dans une espèce de secte satanique ensuite, quand il arrive en ville. Et je dois bien dire que le seul truc cool de cet épisode, c'était la chorale de la secte, justement, qui donne un petit côté épique à cet épisode. Mais après, ça retombe comme un soufflet, parce qu'on se rend compte que les membres de la secte, ils sont tout pourris. Et ça résume bien le problème de cet épisode, au final. On s'attendait à un truc de ouf, et puis, bah, c'est moisi. Bref, une des membres de la secte, dont j'ai complètement oublié le nom, décide d'emmener Langdon dans une entreprise de robotique afin de recréer Miss Meade. Et il se trouve que la secrétaire de cette entreprise, c'est Miss Venable de l'épisode 1, 2, 3, 4. Et l'épisode se termine sur le réveil de Meade en robot qui reconnaît immédiatement Michael, c'est magnifique. Alors, en fait, cet épisode, il raconte en 1 heure ce qui aurait pu être raconté en 10 minutes, quoi. Donc c'est... Oh, et puis, alors, les deux personnages, là, les ingénieurs, Jeff et Moot, là, je les ai trouvés pathétiques. Franchement, non, mais... pas de charisme, rien. Ils débarquent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, franchement, cet épisode, c'était pas top. Et puis toute la partie dans l'entreprise de robotique, je trouve, jure complètement avec l'atmosphère qu'on a mise en place jusque-là. Bref, passons à l'épisode 9, épisode dans lequel peut-être on allait avoir les choses sérieuses qui commencent, enfin on allait entrer dans le vif du sujet. Eh ben non, toujours pas. En plus c'est un épisode où on voit beaucoup les sorcières, et moi les sorcières, ça me saoule un peu, la saison 3 j'avais pas aimé. Donc c'était un épisode franchement pour moi loin d'être palpitant encore une fois. En gros, Michael parvient à s'introduire dans leur assemblée et il assassine bon nombre d'entre elles. Et puis les survivantes se replient chez Misty Day dans les marais de la Nouvelle-Orléans. Et elles vont essayer de réfléchir à une solution pour contrer l'apocalypse. C'est un petit peu répétitif finalement tout ça. Et la solution, ça va être, tenez-vous bien, de remonter le temps. Si, parce que c'est nouveau, ça vient de sortir, il y a un sort pour ça. Hein, alors ça vient, pareil, c'est comme un cheveu sur la soupe, c'est n'importe quoi. Franchement, les scénaristes, là, vous avez chié dans la colle, mais bien proprement. Mais attendez, c'est pas fini, parce que pour réussir ce sort, elles vont avoir besoin de l'aide d'une ancienne sorcière, qui vit à une autre époque, évidemment. C'est la fille du tsar de Russie, Anastasia. Hein, voilà. Donc, Mallory va remonter le temps pour essayer de communiquer avec elle et de la sauver, de manière à ce qu'elle puisse les aider à remonter le temps après. Enfin bref, on comprend rien. Moi, franchement, il faudrait que je revoie l'épisode. Peut-être que j'ai mal compris un truc, mais au niveau cohérence, là, on patauge dans la semoule. Et puis, alors, il va falloir m'expliquer un truc. Si tu veux sauver quelqu'un, pourquoi tu remontes dans le temps pile poil au moment où ce quelqu'un va se faire tuer? Parce que là, c'est ce qu'elle fait quand même. On lui dit il faut sauver Anastasia, et on remonte au moment de son exécution. Bravo. Et en plus, elle n'y arrive même pas. Donc ça veut dire que tout ça n'a servi strictement à rien. On a perdu un quart d'heure d'épisode avec cette connerie, alors qu'on aurait pu voir autre chose. Non, non, elle n'y arrive pas. Ça sert à rien, mais on lui explique que c'est pas grave. Finalement, Anastasia, on s'en passera.
où est la putain de cohérence là-dedans? Mais attendez, c'est pas fini, parce que du côté de Michael, on apprend quoi? On apprend que le robot de Miss Maid est en fait contrôlé par les deux geeks, là, les deux ingénieurs tout pourris, là. Et que c'est eux, en fait, qui influencent Michael et qui lui disent quoi faire. Non mais... c'est de pire en pire. Donc ça veut dire que ce gars-là, Langdon, qui est censé être l'antéchrist, qui a des pouvoirs de ouf, ne sait pas comment s'y prendre, et que ceux qui vont déclencher en réalité l'apocalypse, c'est ces deux-là. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est effectivement comme ça que ça se passe. Incroyable mais vrai. Et alors du coup, ils arrivent à convaincre Langdon de faire appel à eux pour la construction des avant-postes. Donc enfin, on a une explication là-dessus. Et puis on apprend évidemment que l'organisation, la coopérative, cette fameuse coopérative qu'on avait dans les premiers épisodes, eh ben, c'est en fait les Illuminati. Allez, super. C'est hyper original, dites-moi. Bref, encore un épisode qui servait à rien. Alors je me suis dit, bon, ils vont tout donner dans le final. Le 10, ça va être une tuerie, ça va être épique, ça va être génial. Et bah devinez quoi? Non. Non. Pas du tout. Alors pourtant, au début de l'épisode final, je me suis dit, bingo, ça y est, on raccorde, on arrive juste un petit peu avant l'apocalypse, enfin on va savoir comment Michael s'y est pris pour semer le chaos. Bon, on savait qu'il y avait cette histoire de missiles nucléaires, etc. Mais je me suis dit, il y a quelque chose de plus mystique là-dedans. Ben non, non. C'est juste les missiles. On n'en saura pas plus, on n'en verra pas plus. Mais putain, le titre de cette saison, c'est Apocalypse. Et l'apocalypse, on la voit pas. On voit que les conséquences de l'apocalypse. Et encore, pas beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez foutu, les scénaristes? Donc non, l'apocalypse, on la verra pas, puisque bim, on a une ellipse et on se retrouve pile poil au moment où les sorcières sont réveillées dans l'avant-poste numéro 3. Ok, bon là, ça raccorde, à la limite, pourquoi pas. Alors je m'attendais quand même à une confrontation qui allait durer un certain temps, etc. Mais non, tout va très vite. Bon, il y a des bonnes idées, par exemple le fait que Cordelia se suicide pour permettre à Mallory de devenir la suprême plus rapidement et de réussir à faire son sort, de remonter dans le temps, etc. Tout ça, c'était bien trouvé, il y avait des moments d'émotion, c'était intense, mais c'était trop court, c'était beaucoup trop court. Ça se règle, franchement, en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Donc on a tout un build-up pendant la saison, on nous hype, en nous disant qu'il va y avoir une confrontation entre les sorcières et Langdon, ça va être épique. Et puis que dalle, ça dure 5 minutes, quoi, c'est abusé. Bref, je m'attendais à la même intensité dans tout l'épisode, au moins, puisqu'on nous a présenté Langdon comme une menace. Langdon, il est quasiment invincible. Et pourtant, Mallory va réussir à le buter. Devinez comment? En lui roulant dessus, en voiture. What the fuck? Et on attend les 2 dernières minutes de la saison pour nous faire retrouver Emily et Timothy, qui avaient l'air d'être les personnages principaux au début, hein, je vous le rappelle tout de même, on les avait oubliés. Franchement, quand je les ai revus, j'ai dit, tiens, c'est qui ces deux-là? Ah bah oui. Et alors, tenez-vous bien, parce que là, c'est le pompon. Donc, ils se rencontrent. Ils se connaissent pas, du coup, puisque comme Langdon a été tué, hein, renversé en voiture, hein, l'antéchrist, je vous rappelle juste. Voilà. Du coup, bah, ils se rencontrent quand même. C'est un petit peu, voilà, on n'échappe pas à son destin, soirée dans Terminator. Ils se rencontrent, ils se marient, ils ont un enfant. Et cet enfant, je vous le donne en 1000, c'est l'antéchrist. Et là, c'est intéressant parce que je vais me mettre à pleurer. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que tous les événements de la saison 8 n'ont servi à rien, strictement à rien. Puisque finalement, on repart à zéro. J'ai horreur de ce genre de fin. Horreur de ça. Franchement. C'est un gros fuck à tous les téléspectateurs, je trouve. Franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, j'ai l'impression, très honnêtement, que American Horror Story est une série qui a du mal
à conclure ces saisons. Ça m'a fait ça dans plusieurs saisons. J'essaierai d'y revenir, je ferai des petites rétrospectives des différentes saisons. J'essaierai de faire un top de mes saisons préférées aussi. J'ai l'impression qu'ils ont un mal fou à conclure. Les fins de saison sont toujours un peu... ça retombe un peu comme un soufflet, voilà. Franchement, moi j'ai du mal. J'ai du mal. Et là c'est dommage parce que c'était bien parti jusqu'à l'épisode 7. Franchement, j'avais rien à dire. C'était vraiment génial. Et là... 8, 9, 10, quoi. Non, mais on sombre dans l'incohérence. Putain, l'incohérence, quoi. On change complètement d'univers. On comprend plus rien. Enfin, il y a des trucs qui viennent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est dommage parce que j'aime cette série. Mais là, je peux pas en dire du bien, quoi. J'aimerais en dire du bien, mais... putain, je peux pas, quoi. Les 3 derniers épisodes étaient moisis. C'est tout. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vous rappelle que si vous ne voulez rien rater de mes vidéos, il faut vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez peut-être apprécié cette fin de saison. Et c'est votre droit le plus strict. Je vous dis à très bientôt. Merci.